Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui présents pour le premier épisode de la chronique Black Spirit Heroes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Landry Milingo, fondateur de l'ONG Liboké. Bonjour Landry. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Très heureux d'être ici. Ah bah moi très heureux que tu sois venu. Et ça me fait un grand plaisir là, d'être face à ta caméra. Effectivement. C'est un honneur même, je dirais. Non, l'honneur est pour moi. L'honneur est pour moi. On est dans des locaux assez atypiques, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Tu vas nous présenter tout ça. Bien sûr. Donc là, on est où exactement? On est à Team 5. C'est un complexe sportif où les gens peuvent faire activités soit musculaires, fitness, aussi football, surtout football. D'accord. Voilà, c'est des amis d'enfance qui tiennent ce complexe-là. Ok. Et d'une manière chaleureuse et vraiment fraternelle, ils m'ont permis de faire une petite on va dire activité sportive humanitaire pour que je puisse récolter des dons pour l'ONG. On va y venir après. Ouais. On est dans quel département exactement? Là, c'est le 95, proche 93, à la limite. On est exactement à Roissy. Donc on est à Team 5, hein, c'est ça? Team 5, ça s'appelle. Bon, on remercie Team 5 déjà pour l'accueil par rapport aux locaux. On va rentrer dans le cœur du sujet. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes. Ok. Moi, je t'ai connu, si mes souvenirs sont bons, c'était à l'occasion de la soirée organisée par le collectif Sorority. Exactement. Donc un gros big up d'ailleurs à Tigidé et son gang Sorority pour le travail qu'elles font. Et la présidente surtout, Fatih Tounkara aussi. Celle qui a tout organisé. C'est ça. On les félicite toutes. On leur envoie beaucoup de force et je mettrai les liens de tout le collectif pour que vous puissiez suivre leurs activités. C'est vraiment des personnes qui sont engagées et qui font un travail sérieux. Moi, c'est vraiment la rigueur et le travail que je respecte. Il en faut de nos jours. Ouais. La rigueur, la persévérance aussi. Et de l'amour. C'est vrai. L'amour de ce qu'on fait, parce que sans amour, après, on est bloqué. C'est vrai. Et il faut vivre de sa passion pour œuvrer et faire de magnifiques choses. C'est vrai. C'est ce qu'on essaye de faire. Exactement. C'est ce que tu fais. Et tu le fais depuis quelques temps, parce que je te suis aussi. C'est vrai. Et je te félicite pour ça. Non, parce que franchement, pour moi, c'est normal. C'est normal. Pas ça comme, tu vois ça comme normal, mais pour d'autres, c'est extraordinaire. Tu arrives à communier, à interagir sur de bons sujets. Et c'est ce dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de choses. Et il est nécessaire, à mon sens, d'être en accord avec ce qu'on prône, ce qu'on représente et ce qu'on fait. Exactement. Je pense qu'il faut réussir à aligner un peu chaque corps pour donner du sens à nos activités. Et après, les étoiles s'alignent. C'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Okay. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler, c'est concentré sur toi. Aujourd'hui, moi, je suis venu pour une fois. Hein, je suis venu, on a inversé les rôles. Je suis venu vraiment essayer de comprendre, comprendre qui est le président de l'association ou l'ONG. Je sais pas si tu vas nous expliquer tout ça. Okay. De te présenter toi personnellement et présenter également la structure que tu as montée. D'accord. Moi, je suis Landry Milingo, le président et fondateur de l'ONG association. Bon, c'est pareil, Liboké. Et voilà, on œuvre à travers l'Afrique et dans le monde, mais plus précisément là en Afrique. D'accord. Et on y met des cellules sociales à l'endroit des femmes violées, des jeunes filles, des personnes vivant avec handicap. Voilà, toute cette minorité malheureusement qui est marginalisée dans la société. On essaie de leur venir en aide avec des cellules sociales un petit peu différentes de ce qu'on peut voir ailleurs. D'accord. Mais voilà, qui aident au mieux leur quotidien et leur donner un avenir. Parce que c'est bien de donner à une personne, mais il faut lui permettre que demain elle puisse pleinement s'intégrer dans la société avec des outils, des moyens qu'on va permettre de lui donner et qu'après qu'elle vole de ses propres ailes. D'accord. Liboké, je crois que c'est congolais. C'est congolais. Qu'est-ce que ça veut dire, Liboké? Bon, je suis d'origine congolaise. D'accord. Voilà. Et Liboké, en fait, c'est un ensemble. C'est un mets aussi. En français, on appelle ça papillote. D'accord. Voilà, c'est comme un bouquet, c'est un plat. D'accord. Un bouquet où à l'intérieur, on y trouve des ingrédients, tous les ingrédients que l'on aime, on peut les mettre dans ce liboké-là. D'accord. Et ce qui crée après ce mets-là. D'accord. Et moi, dans une, on va dire, métaphore. Pour faire le parallèle. Pour faire le parallèle, voilà. J'ai mis ce liboké. À l'intérieur, au lieu de trouver les ingrédients typiques comme des légumes, maintenant, on va y mettre l'éducation,
la santé, l'entrepreneuriat, voilà. Et ça va D'accord. créer cette enveloppe-là qu'on appelle l'Iboké. D'accord. C'est un ensemble en fait. Très bien. Je vois, je connaissais de nom l'Iboké, le plat, Le plat. à base de poisson, à base Le poisson, ah bah, c'est d'eau douce, exactement c'est ça. Oui, bah, tout Boké à fait. aussi. Il y a Maboké, en Maboké, fait c'est le vrai. pluriel et le singulier. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Et le liboké, en fait, c'est cet ensemble-là, et on y retrouve liboké de poisson, liboké de viande, liboké de légumes, D'accord. etc. Très Et bien. nous, on a pensé à faire ce liboké-là en y mettant, ben voilà, hein, Avec la petite touche congolaise. avec la petite touche congolaise, toujours, Très hein, bien. pour faire honneur à nos ancêtres, à nos Effectivement. parents, etc. Effectivement. Et puis après, ils mettent voilà, cette philosophie de se dire que ce liboké, ensemble, on peut y mettre des choses nécessaires pour le développement d'une société et d'un être humain, ce qui est D'accord. important. Très bien. Non, c'est intéressant, mais j'aime bien comprendre un peu Oui, bien les sûr, liens, c'est important. les choses. Parce qu'après, voilà, une entité, dès qu'on la crée, il est important de créer un nom qui a un sens. C'est ça. Voilà. Et après ce sens-là, on a plus de facilité Mmh. à y développer des choses avec ce nom-là. C'est Et vrai. après, c'est des cellules. Hein. On va Mmh. parler plus tard, je vous parlerai des cellules sociales qu'on a mis en place. Et après, grâce à ce liboké-là, Ouais. des multitudes de cellules sociales peuvent se créer D'accord. et qui vont directement à l'endroit des personnes les plus démunies. Très bien. C'est un beau projet en tout cas. Oui. Ça me parle déjà. ça me parle déjà. Et depuis combien de temps elle est créée cette Elle est créée de manière administrative. J'aime dire ce terme-là parce que bien avant que ça soit administratif, j'opérais déjà. D'accord. Mais après, il a fallu me construire, il a fallu voilà, tisser un lien, un réseau. Et pour ça, il faut que l'entité soit viable, Ouais, viable et fiable, structuré. structurée. Mmh. Et de là, c'est en 2018 Ouais. qu'on l'a créé, ici d'abord, parce qu'on œuvre aussi ici, et après au pays, au Congo. D'accord. Après, c'est voilà, vraiment l'entité se trouve dans cette région-là, au Congo. Et après, on a des réseaux, des entités qu'on met un petit peu partout, des antennes, pardon, Ouais. qu'on met un petit peu partout dans tous les pays avoisinants, et Afrique de l'Ouest, le Sud, le Nord, un D'accord. petit peu partout. Donc il y a, si je comprends bien, il y a 2 sièges sociaux. 2 sièges, Un en France. un en France Un et autre un au Congo. au Congo. Voilà. Et après, c'est des actions Voilà. dans différentes Multitude dans différents pays. régions voisines. Par exemple, voilà, en France, on a l'entité qui est en France Mhm. et on peut agir voilà, dans les pays européens pour voilà, les immigrés, etc., les migrants. Et au Congo, voilà, on a cette cellule-là qui est implantée au Congo. D'accord. Et après, on œuvre partout dans les différents pays d'Afrique. L'association Liboké, en collaboration avec les boxeurs congolais vivant en France, Askari Herman Oumandé, a organisé le samedi 26 mars au terrain La Cour, dans la commune d'Ngalima, une activité humanitaire dénommée les Gants de l'Espoir en RDC. C'était juste dans les soucis d'insérer les enfants dits de la rue et les colonnes à travers divers sports et activités socio-culturelles. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs jeunes sportifs de cette commune, les enfants et les responsables de la fédération de boxe de la district de Lukunga. Dans sa prise de parole, le président de l'association Liboké, Landry Milango, a dressé l'historique des Liboké qui militent en faveur des démunis avant d'évoquer l'importance de cette activité. Ce fut une belle journée, très bonne journée, un bel événement. Comme vous voyez, tout cet engouement, c'est pour vous dire qu'il y a du boulot, il y a du travail à faire. Mais seul, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Donc j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre pour ce beau projet. Vous voyez par vous-même, on était censé recevoir une dizaine d'enfants et il y a une centaine qui étaient là. Donc il y a un besoin urgent. L'objectif déjà, c'était de faire une première sensibilisation, de rencontrer cette jeunesse et de leur montrer qu'est-ce que le projet Liboké va leur apporter dans le présent et dans le futur. Le boxeur international Askari Herman Oumandé a également placé un mot en faveur des enfants. Voilà, aujourd'hui on a fait un premier jour du projet pour les jeunes enfants. Comme vous l'avez vu, ils ont tous répondu présents. Il y a eu un gros engouement qui s'est fait par rapport à ce projet, quoi. Donc les enfants, ils veulent vraiment faire du sport, ils veulent un peu avoir des activités socio-culturelles, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas photo, hein. C'est à nous aussi de faire le travail de les accompagner et de leur inculquer les valeurs du sport, d'avoir des activités, de faire des choses bien, quoi. Liboké, ça représente combien de personnes En termes administratifs, parce qu'il a fallu la créer, il n'y a pas beaucoup de personnes au niveau bureau ici en France. Mais la majeure partie des acteurs de Liboké se trouvent en Afrique. Et c'est beaucoup plus, on va dire, des bénévoles. Des bénévoles. Et après, voilà, la structure elle-même, après, il y a des personnes où il y a des chefs logistiques, des comptables, etc. Mais la plupart, le gros du gros,
ça se trouve en Afrique. D'accord. D'accord, très bien. Toi qui es le représentant, le fondateur, hein, c'est Exactement. bien compris, quelle est ton activité? Tu es consacré exclusivement à cette activité ou tu as une activité en parallèle? Explique-nous un peu. On y vient. Bon, c'est un parcours un petit peu atypique. Je suis informaticien de métier. D'accord. Voilà, j'ai toujours fait ce métier-là depuis un certain temps. Et ça fait déjà maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, j'ai arrêté cette activité D'accord. pour me consacrer spécialement dans le social, on va dire. Donc j'ai repris les études. Oui. Voilà, j'ai passé un master à Montpellier. D'accord. Et de là, après, directeur dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà, que j'ai obtenu, j'ai présenté mon mémoire. Félicitations. Et puis après, ben voilà, j'ai pu acquérir des méthodologies, Ouais. des outils qui me permettent, voilà, de vraiment œuvrer d'une manière méthodique. D'accord. Et pas seulement avoir ce stéréotype de dire qu'on est une ONG, on vient avec un sac de riz, on distribue. Ah Non, ouais. faut aller au-delà, essayer de construire auprès de ces femmes violées. C'est pas quelque chose de facile à faire. Donc il faut aller auprès d'elles d'une certaine manière. Lorsqu'on s'adresse à des enfants de la rue, c'est une méthode d'action qui est différente. Les personnes vivant avec handicap, c'est des personnes totalement aussi différentes. Et de là, après, cette école m'a permis de comprendre, de mieux communiquer et d'adapter mes cellules sociales à l'endroit de ces personnes-là démunies. Ça t'a vraiment apporté une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Bon, Oh. après, la première valeur ajoutée, elle est ici. Elle est dans le cœur. Ça, c'est la première. Parce que pour travailler dans le social, pour aller à l'endroit de ces personnes-là, il faut avoir déjà ce cœur-là, cette fibre-là. Bon, je pense qu'on l'a tous. Mais après, il faut être persévérant. Parce que, en gros, c'est pas un métier où on va, voilà, croire qu'on va gagner de l'argent. On va pas dans ce domaine-là pour ça. On va vraiment pour avoir cette fibre patriotique, fraternelle, pour aider ces personnes-là qui en ont besoin et aider ces gens-là. D'accord. Et pour revenir, moi, à mon cursus, j'ai carrément arrêté ce métier. Et là, je me consacre pleinement là, dans cette activité-là. D'accord. C'est intéressant. C'est important et c'est essentiel de le préciser surtout. Oui, oui, oui. J'aime bien vraiment pouvoir me rendre compte Oui. du parcours des personnes qui sont investies D'accord. dans Tout à ce fait. combat, de savoir vraiment comment ils arrivent à conjuguer Ouais. la vie personnelle avec les aspirations, avec les projets pour la communauté, parce que c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il est important de comprendre. Oui, 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 c'est pas évident parce qu'après on a, bon, certains ont des familles, certains sont seuls. Moi, j'ai une famille avec des enfants. Donc Dieu merci, ils sont un petit peu plus grands maintenant. Donc j'ai la capacité de pouvoir, voilà, être à 80% et à 20%, voilà, ils comprennent que voilà, c'est Ouais. papa a choisi cette voie-là et on l'accompagne avec leurs moyens d'accompagnement. D'accord. Et j'ai cette chance-là que voilà, mes grands-enfants me permettent de mieux agir. Ouais. Chose que je pouvais pas faire s'ils étaient de bas âge ou des enfants, là c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Mais là, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir œuvrer et opérer dans ce sens-là. J'ai regardé un petit peu vos activités. Je me suis renseigné. Lorsqu'on avait discuté, lorsqu'on s'était Oui. rencontrés la première fois Tout à fait. également au gala organisé par Sororici, j'avais cru comprendre que tu, effectivement, avec ton équipe, faisais beaucoup d'actions en Afrique de l'Ouest, mais aussi également en régions qui sont autour du Congo. Notamment, j'ai vu que vous êtes intervenu au Sénégal. Oui, Moi, bien je suis sûr. sénégalais. Oh, bah, J'ai vu qu'à la, C'est pareil, C'était à l'hôpital de Kounoune, je crois. exactement. Vous avez fait une action. Oui, on a une entité là-bas. Et Sur laquelle j'ai elle trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, comme tu le dis, tu es congolais d'origine. Donc, Ouais. c'est normal que par nature, tu commences à cibler ce Ton pays pays. d'origine pour faire des actions. Mais on voit également qu'il y a cette volonté également d'agir dans les autres pays. Et moi, c'est ce côté-là panafricain qui m'intéresse Oui. parce que je m'inscris totalement dans cette démarche de ne pas forcément se focaliser sur nos centres d'intérêt, on va dire, naturels, spontanés. exactement. Et vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner, qu'il est important de souligner. Et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ta manière de voir les choses par rapport à ces différentes régions que tu cibles et à voir et comprendre également à long terme quelle est vraiment l'orientation que tu veux prendre dans ce sens-là. Bon, déjà, l'Afrique, c'est la terre-mère. C'est la terre-mère. Après, moi, je suis pas dans cette dimension de me dire que j'appartiens au Congo, je suis congolais, donc je peux pas agir dans un tel endroit. On a eu, malheureusement, après ça remonte à quelques années, peut-être un siècle maintenant, des séparations, voilà, de frontières. On nous a mis, vous êtes congolais, vous êtes camerounais, Ah ouais. vous êtes, alors qu'avant c'était des royaumes Exactement. entiers.
Et il n'y avait pas ces problèmes-là qu'on peut Exactement. rencontrer maintenant. C'est vrai. Donc moi, je m'inscris vraiment en tant qu'Africain, avant tout. Avant d'être Congolais, je suis Africain. Voilà. Et D'accord. après, de par mes parents, parce Mm. qu'après, il faut leur rendre honneur, voilà. Je m'inscris totalement à pouvoir, voilà, déjà commencer, on va dire, à bâtir toute cette entité. Bon, voilà, dans le pays de mes ancêtres, là où mes parents sont nés, c'est une sorte de bénédiction que je prends. Je puise cette bénédiction-là pour mieux agir après dans les pays frontaliers et les pays même d'Afrique de l'Ouest. Hein. Comme tu as cité le Sénégal, on est aussi au Bénin, au Togo, on est au Mali aussi. Et voilà, c'est l'Afrique qui me parle et c'est de là que on doit agir pour aider ceux qui en ont besoin. Après, on remarque que les problèmes sont les mêmes. Voilà. Il y a, on va dire, les degrés, on va dire, problématiques, c'est peut-être différent, mais une femme violée, on va la retrouver au Sénégal, au Congo, au Cameroun, partout. Malheureusement. Donc malheureusement. Et ce qu'on met en place au Congo, on peut très bien le mettre au Sénégal, en faisant attention parce que voilà, c'est des régions différentes, avec des modes de vie différents, des cultures différentes. Ouais. Et c'est là après que voilà, mon côté, on va dire, ludique que j'ai appris à l'école me permet de communier d'une manière beaucoup plus adaptée pour pouvoir agir. Et pour parler du Sénégal, on a mis une antenne où on met des cartes de sortie de maternité pour aider les jeunes mamans, les jeunes filles, lors de leur grossesse, à pouvoir avoir des CPN, consultations prénatales, des échographies, et on les aide ensuite à sortir. Avec on aide aussi au niveau de l'enfant jusqu'à un certain âge pour l'aider pour aider la maman dans ses tâches quotidiennes, que ce soit dans la santé et l'alimentation aussi. D'accord. C'est très honorable. Moi, j'admire, je suis admiratif lorsque je découvre toutes ces activités. Et vraiment, l'objet de ma rencontre, le fait de t'avoir en interview, c'est vraiment l'occasion de montrer aux gens qu'il y a des vrais acteurs panafricains qui sont pas forcément visibles, qui n'ont pas forcément une exposition pharaonique, mais qui font vraiment des vraies choses concrètes avec un impact réel sur les populations. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Donc la démarche, elle est vraiment de mettre en avant des profils comme les tiens, parce que c'est vraiment des actions concrètes. C'est des actions concrètes. J'ai cru comprendre que vous aviez votre équipe pour projet de développer une taxe solidaire africaine qui allait permettre d'élargir vraiment vos actions. Moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment et je trouve vraiment l'idée ingénieuse. Et j'aimerais là, du coup, que tu m'expliques quels sont les différents axes, les différents champs que votre ONG a mis en place depuis 2015. En me citant quelques actions impactantes que vous avez déjà réalisées, que ça soit en France ou à l'étranger sur le continent. Et que j'aimerais aussi également que tu m'expliques quelle est la suite des actions et quel est l'objectif, la finalité, et vraiment, si on peut parler d'idéal. L'idéal. Parce que moi, je suis un grand rêveur. Ouais. Je suis un grand rêveur pour le continent et j'aime vraiment, comme on parlait en off, lorsque je t'expliquais, j'aime vraiment avoir un aperçu de la vision de la personne que j'ai en face de moi. Pour me rendre compte de vraiment son engagement. Parce que pour moi, la vision, elle est synonyme de motivation. Tout à fait. Plus on est motivé et plus on est passionné, plus on a cet attrait pour faire le bien, en quelque sorte, plus on a une vision. Et moi, j'aimerais connaître ta vision également. Ok. Moi, l'objectif premier, et après tu vas trouver ça bizarre au premier abord, et tu vas comprendre, ça serait que l'ONG Liboké disparaisse, qu'elle n'existe plus. Ça voudrait dire que il y a eu des résultats et qu'on n'a plus besoin d'œuvrer et que tout va bien. Bon, malheureusement, c'est un rêve, mais voilà, dans l'idéologie, ça serait ça en premier lieu. Après, c'est de développer nos cellules sociales à travers le monde parce que elles sont viables, elles sont fiables. C'est pas que de l'écrit, c'est des choses comme tu le dis. Malheureusement, on n'a pas cet écho-là comme des grandes ONG, mais on œuvre quand même avec des solutions qu'on apporte à ces personnes-là. Pour parler maintenant de cellules sociales qu'on a mis en place, d'autres, parce qu'il y en a plein, et je vais certainement en oublier. Vous m'excuserez, mais après vous pourrez voir dans mes réseaux sociaux tout ce que met en place. On a mis pour les jeunes filles en milieu scolaire, dans toute l'Afrique, on va dire des cartes d'hygiène féminine. C'est-à-dire, c'est pour que lors de leur menstru, elles puissent pouvoir se protéger dignement.
Parce qu'il y a un fléau et un problème en Afrique, c'est que les jeunes filles, parfois, ont un parcours difficile au niveau scolaire, parce qu'elles ne peuvent pas se protéger lors de leur menstruation. D'accord. Et nous, cette carte-là permet à chaque jeune fille en milieu scolaire défavorisé de pouvoir se procurer chaque mois, pendant l'année scolaire, des protections. Bon, après, je suis un homme, hein, ça fait peut-être bizarre d'entamer ce genre de... C'est normal, je pense genre que le créateur de la serviette hygiénique, je pense que c'était un homme. Déjà, si mes souvenirs sont voilà, bons, effectivement, ouais. c'était un homme. Qui a fait Après, fortune. Oui, il faut le savoir. Il a réglé Donc un après, problème. Il a réglé un problème. Ouais. Bon, après, moi, je sors d'une matrice d'une femme, donc c'est important de lui rendre. Tout à fait. De lui rendre Exactement. ce qu'elle a fait. Exactement. Voilà. Elle m'a mis dans ce monde-là, Mm. et moi, dans un sens, je me dis quoi, je dois rendre à la femme. Exactement. Ce que la marraine m'a donné, Mm. la vie, par n'importe quel moyen, je dois rendre à toutes mes princesses, Mm. que j'appelle les africaines ou les femmes dans le monde entier, Exactement. leur rendre ce que je peux leur donner. Mm. Donc là, cette cellule sociale-là, elle est inscrite au Sénégal maintenant, D'accord. elle est au Congo aussi. Et voilà, maintenant, après, le but, c'est tisser des liens avec les différentes écoles, les différents gouvernements, pour que cette cellule sociale soit inscrite d'une manière directe à chaque entrée scolaire D'accord. des enfants. Parce qu'après, il y a un problème aussi de santé. Il y a des filles, malheureusement, qui n'ont pas cette capacité d'avoir ces produits d'hygiène favorables pour elles et pour leur corps. Et voilà, je vais pas maintenant vous mettre dans la tête ce qu'elles utilisent pour se protéger, malheureusement. Mais c'est difficile. 15 jeunes filles prises en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 par l'association pour leur cycle menstruel. Ces filles vont bénéficier des kits hygiéniques complets composés des bandes hygiéniques réutilisables et non réutilisables, des lingettes et du savon. Comme d'habitude, une pharmacie partenaire va assurer chaque fin du mois la livraison de ces kits en échange de cette carte d'hygiène féminine. Chose promise, chose faite, l'association Liboké a réalisé sa promesse, celle de prendre en charge les frais de l'accouchement de quelques femmes à la clinique Siloé située dans la commune de Ngaliema. Et cela depuis les consultations prénatales CPN jusqu'au terme de la grossesse. Et c'est mardi 19 janvier 2021, l'association Liboké, à travers son secrétaire général, a remis à l'une de ces femmes qui a accouché sa carte de sortie de maternité. Émue de joie, la bénéficiaire et sa sœur ont réagi en ces termes. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que j'ai dit merci à l'association Liboké pour avoir pris en charge mon accouchement depuis la CPN jusqu'aujourd'hui. Comment on se procure cette carte? Comment ça fonctionne? Cette carte-là, déjà, c'est les donateurs. Et là, d'ici quelques semaines, maintenant, après, tout dépend de la diffusion de l'interview, je vais mettre en place l'ouverture de cette carte-là. Elle sera activable sur notre site internet. D'accord. Et les gens pourront, avec un prix minimum, pourront la recharger. Alimenter, activer cette carte-là. D'accord. Ce qui permettra à une jeune fille de se procurer avec des partenaires de santé qu'on a mis en place, qu'on a créé. Et avec cette carte-là, les produits seront déjà empaquetés dans des packs et la jeune fille pourra se procurer là ses médicaments. D'accord. Donc si je résume, moi j'aime bien schématiser les choses. J'aime bien mettre des images parce que ça permet vraiment de comprendre clairement les choses. Donc tu m'arrêtes, tu me reprends sur tout si je me trompe. Donc, moi, si j'ai bien compris, une femme sur le continent peut bénéficier d'une carte créée à l'initiative donc de ton association, de ton ONG. Donc cette carte-là, elle est utilisable dans un réseau pour pouvoir se procurer des serviettes hygiéniques ou autres. Ou des produits. Après, la carte, on a mis ce domaine-là pour la carte, mais on a aussi la carte de sortie de maternité. D'accord. On a une carte alimentaire pour les enfants de la rue. D'accord. Mais c'est le même fonctionnement. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc, je te D'accord. laisse finir, comme ça, pour voir si tu as bien compris. Bon, jusqu'ici, j'ai bon. Ça va. Impeccable. Et donc, cette carte-là, on a possibilité de la recharger. Donc, un donateur peut incrémenter une certaine somme. Exactement. Afin que la personne en question puisse bénéficier donc de tout ce que tu as dit précédemment sur le continent, dans un réseau
au préalable prédéterminé de professionnels. De professionnels. On a D'accord. remis en place avec des partenariats. Après, il est important de dire pourquoi on a mis en place ces cartes-là. Déjà, elles sont numériques. D'accord. Ça évite voilà, la monnaie fiduciaire, une traçabilité. Il y a une traçabilité et il y a la confiance aussi auprès du donateur. Il peut suivre, on va dire, son don et savoir du début jusqu'à la fin à quoi il a servi. Effectivement. Et au niveau des professionnels, on évite l'argent de main à main. Ça crée la corruption, c'est vrai. du malversement, malversement, etc. Donc on a préféré avoir voilà cet axe-là numérique. Et là, mon métier informatique a joué et qui a permis voilà de créer ces cartes-là qui sont activables effectivement. Et après, une fois qu'elles sont activables, elles sont, on a un répertoire d'écoles et de jeunes filles qui peuvent en bénéficier. Et automatiquement, la carte est rattachée à une personne, une jeune fille ou un enfant. Ah, c'est vraiment ingénieux, hein. Oui. Et effectivement, le côté informaticien, il a été mis effectivement à profit de ce processus. C'est tout un process. Ah, c'est un process. On a mis peut-être plus de 2 ans à le mettre en place. Hein. D'accord. Le système s'appelle Ilikia. D'accord. Voilà. Tu as déposé un brevet, j'espère. Oui, bien sûr. Après, il est difficile. Bon, après, pour faire court, on peut pas m'étaler sur tout ce qui est brevet, etc. On peut pas protéger un service. Si demain, toi, tu veux faire une carte, tu auras la possibilité de le faire. Sauf que tu n'auras pas le même nom, tu n'auras pas le même logo, etc. Mais je peux utiliser le même. En soi, tu peux utiliser le même principe. Mode opératoire. Même opératoire. Et j'invite même, après, parce que il faut partager, on va dire, la science, cette méthodologie, on doit la partager pour que d'autres fassent pareil. Et si d'autres font pareil, il y aura plus de gens qui seront impactés. Effectivement. Mais moi, j'insiste quand même sur le fait qu'il faut quand même cadrer les choses. Oui, lorsqu'on est initiateur, lorsqu'on est inventeur, lorsqu'on innove, surtout dans les domaines de la technologie, il est quand même important, surtout le peuple noir qui s'est fait volatiliser, qui s'est fait beaucoup de choses, beaucoup d'inventions. Moi, le premier réflexe, c'est quand j'entends quelqu'un qui innove, je me dis, faut protéger. C'est la reconnaissance. Mais tu fais bien de le dire, c'est la reconnaissance. Et après, cette reconnaissance-là, on l'a, moi, cette reconnaissance-là, et je vais pas faire, comme on va dire, d'une chose dans une hypocrisie verbale, c'est le sourire que je peux avoir des personnes qu'on aide. Le sourire de ces mamans-là qui voient leur vie changer avec cette cellule sociale et ça leur donne de l'espoir. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Donner de l'espoir. On est sur Terre pour un court moment. Effectivement. Mais après, voilà, il faut donner du sien. Demain, après, je peux être amené à disparaître. Au moins, j'aurai légué quelque chose qui va permettre à une multitude de personnes d'en bénéficier. Et pour moi, après, c'est un pari gagné. Voilà l'objectif. Beaucoup plus vivant que je pourrais dire. C'est tout à ton honneur. Merci. C'est vraiment quelque chose d'honorable. Moi, je respecte ça. Merci. Je respecte vraiment parce que ce que tu fais, c'est des choses que moi-même je ne fais pas. Donc moi, je suis forcément obligé d'avoir une position humble et admirative par rapport à ça, parce que moi, ce qui me parle, c'est les actions. C'est les actions. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup de gens qui font des choses et qui prônent des choses, que ce soit sur la toile ou même verbalement. Mais il y a toujours un écart entre les actions et les paroles. Les paroles et les actions. Voilà. On a cette chance-là. Et pour moi, quelqu'un qui est vraiment d'impactant, c'est quelqu'un qui réussit à allier les deux, à être cohérent entre ce qu'il prône et ce qu'il fait. Et moi, je me retrouve vraiment parfaitement dans ton action. Et je me dis vraiment, il faut que ça engendre une dynamique au niveau de notre communauté, parce que même si toi tu as l'impression que ce que tu fais c'est pas énorme, que c'est pas grandiose, moi je peux te confirmer que ce que tu fais c'est très important. Ok, merci. Et ce qu'on doit se rappeler en tête en tant qu'individu, ce n'est pas forcément chercher le résultat, mais chercher l'action. C'est-à-dire, on va pas être forcément regardant sur les fruits que tu vas nous apporter, mais qu'est-ce que tu as fait selon tes capacités. C'est-à-dire dans la configuration dans laquelle tu es, par rapport à ton travail, par rapport à ton cadre familial, par rapport à tout ce que tu as, tout ton actif, qu'est-ce que tu es capable de faire sur le moment et qu'est-ce que tu produis pour les autres. Et moi, c'est ça le baromètre qui me permet de constater est-ce que la personne elle est vraiment impactante ou pas. Et là, toi, tu remplis vraiment ces conditions-là. Donc pour moi, c'était une évidence lorsqu'on s'est rencontrés et que tu démarres déjà le premier épisode de cette série, parce que ça me tenait à cœur. Merci beaucoup. Et tu montres vraiment l'exemple qu'il y a à suivre en termes d'investissement, en termes de travail impactant. Ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Pour rebondir, est-ce que tu peux nous donner comme ça à la volée, je ne demande pas des chiffres exacts, mais à peu près combien de cartes vous avez réussi à distribuer, et donc
de personnes qui en ont bénéficié? La carte hygiène féminine, entre guillemets, le projet il date depuis 2 ans, D'accord. mais ça s'est fait d'une manière informelle pour le moment. Donc on a toute une école qui comptait, on va dire, 300 filles, je crois, D'accord. dans cette école-là où on a commencé. Et les 300 filles ont eu cette carte-là. Et jusqu'à présent, jusqu'à fin juin, elles pourront bénéficier des produits hygiéniques. Après, on va maintenant l'étendre avec, comme je t'ai dit, hein, la mise à jour sur notre site internet, des cartes maintenant qui seront activables par tout un chacun. D'accord. Et là, après, on espère avoir des milliers de jeunes filles qui pourront bénéficier de cette carte-là. Après, au niveau de d'autres cartes qu'on a mis en place avant celle-ci, je crois qu'il y a, on tourne des milliers de personnes, de femmes par exemple. Si on compte le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Congo, ça fait environ 5000 femmes qui ont pu bénéficier de cette carte-là. Celle-ci, là, c'est de maternité. D'accord. Voilà. D'accord. Ça fait un bon ensemble. On est à 10 000 personnes aidées pour le moment. D'accord. Si on résume en 2 ans, avec nos moyens, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que ça demande des moyens énormes de mettre ça. Après, le plus important, c'est après de trouver cette autodétermination, cette autosuffisance. Pour qu'on n'ait pas à chaque fois besoin d'injecter. Il faut que qu'on crée un cercle virtueux où le système tourne de lui-même. Et de là, après, on a mis en place ce système-là, ce cercle virtueux, pour que une entreprise permet de générer ces cartes sociales-là, sans qu'il y ait un mécène ou un donateur qui viennent mettre son argent. Bon, on en a toujours besoin, on a toujours besoin d'aide, mais il était important de créer ce système-là qui fonctionne par lui-même. Financièrement. Et pour vous dire que là, pour une catégorie de cartes, on a mis en place, c'est vraiment un cercle fou. Dans certains orphelinats, on a mis en place des bassins de pisciculture pour l'élevage de poissons. Ça permet à l'orphelinat déjà d'avoir une autosuffisance alimentaire. En termes de revenus. En termes de revenus. Et après, déjà d'alimentation. D'alimentation et le revenu derrière. Et ensuite de revenus derrière, parce qu'ils peuvent aller des commerces, vendre leurs poissons pour après pouvoir faire fonctionner l'orphelinat. Ça, c'est très important. Et on a mis ce système-là pour leur dire, on vous met ce système-là, mais il y a une infime partie qui sera transmise dans ce réseau-là, système illiquide de cellules sociales, pour que ça alimente justement des cartes de sortie de maternité, des cartes d'hygiène féminine. Voilà en gros ce système-là qu'on met en place. Le but, c'est de créer un système qui soit par la suite indépendant. Indépendant, oui, c'est le but. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se retire. Exactement. Parce que déjà après, ça demande de l'engouement, de l'argent, et on peut pas. Et il faut responsabiliser aussi. Et et ça c'est le plus important. Il faut pas venir. Bon, après, c'est l'expression qu'on dit, apprendre à pêcher, au lieu de donner du poisson. Donc, il est important de mettre cette idéologie-là dans la tête des gens pour qu'après, ils puissent voler de leurs propres ailes. Exactement, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais que tu m'expliques brièvement quels sont les obstacles que tu as rencontrés depuis l'ouverture, depuis la création de ce projet, et quelles sont également les facilités. Parce qu'on parle souvent des côtés sombres. On parle souvent des difficultés par réflexe. Mais j'aimerais également que tu m'équilibres les deux. Après, les difficultés, je pense que c'est plutôt dans un terme administratif. C'est-à-dire d'implanter. Après, on est dans un continent africain. On connaît les politiques, malheureusement ou heureusement, parce qu'il faut prendre aussi du bon côté des politiques. Et là, on est confronté à ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine politique, la vie politique et la vie sociale. Et après, mettre ma vie sociale, l'ONG Liboké, dans la vie politique, ça peut faire un mauvais mélange. Et certains politiciens peuvent voir ça d'un mauvais genre. Donc les difficultés sont dans ce créneau-là, on va dire là. Où on peut avoir dans le paysage un peu. Dans le paysage, parce que on actionne aussi nos actions dans des zones de guerre. C'est compliqué. Dans des zones où il n'y a pas trop d'ONG, il n'y a pas trop de cadre. Ils voient d'un mauvais œil qu'une ONG puisse venir. Et là, on doit user d'une communication pour pouvoir leur dire non, nous, on ne s'immisce pas dans la vie politique. On est apolitique. Nos actions, on ne les fait pas pour vous remplacer. Justement, on est là pour vous aider. Donc,
on est ensemble en fait. Oui. Voilà. C'est de là qu'on peut avoir cette difficulté-là. Après, les facilités, c'est non, donner quelque chose à une personne, elle nous ouvre les bras. Donc pour cela, on n'a pas trop de difficultés. La seule difficulté, voilà, c'est œuvrer, opérer dans certains domaines, dans certains endroits, dans certains lieux. C'est ça qui nous pose des fois des problèmes. Mais sinon, entre-temps, dans l'activité humanitaire, sociale, il n'y a pas trop voilà, de frein à nos agissements. D'accord. Et pour la suite, quels sont les projets à moyen terme, à long terme, voire à très long terme? À très long terme, tu l'as exposé là en début d'interview, c'est cette taxe-là. Cette taxe de solidarité africaine qu'il faut absolument qu'elle soit instaurée. Voyagez régulièrement en Afrique en apportant facilement une aide aux populations locales vulnérables ou à vos proches sur place. Que ce soit pour votre famille, amis ou encore la population locale, l'ONG Liboké souhaiterait mettre en place, avec le soutien des pays membres de l'Union africaine, une taxe sociale solidarité africaine qui concerne tous les voyageurs à destination de l'Afrique. Cette taxe de 2 € symboliques pourra être transformée en bon de santé ou en bon alimentaire digital. Charles compte se rendre à Kinshasa pour une visite familiale. À son arrivée, en présentant son billet, Charles reçoit automatiquement un bon de santé ou alimentaire qui pourra être utilisé par un membre de sa famille ou par une structure sociale utilisable dans les hôpitaux, les écoles et les orphelinats partenaires de l'opération. Le bon sera muni d'un QR code, ainsi Charles pourra connaître le suivi et la validité de son bon grâce à l'application Ilikia. Sa sœur Imani, la bénéficiaire, pourra utiliser son bon en flashant le QR code dans une pharmacie ou dans un supermarché, partenaire Liboké, en échange de biens essentiels. Contribuez dès maintenant à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables lors de vos voyages vers l'Afrique. Avec Ilikia, les billets d'avion se transforment en bons sociaux. Cette taxe-là sert que lors d'un voyageur qui se rend en Afrique, voilà, qui est un fonctionnement de même pas symboliquement. Une cotisation de 1 € à titre symbolique, qui permet effectivement de redistribuer ce 1% symbolique voilà, dans les cellules sociales qu'on a mis en place. Après, moi, mon rêve, ça serait que les cellules sociales se multiplient, qu'elles soient créées aussi par d'autres entités, par d'autres gouvernements, d'autres nations. Mais l'idée elle-même, on a fait, on a mis en place cette taxe-là d'une manière, on va dire, théorique, mais en pratique, on l'a déjà testé. Et elle fonctionne. C'est-à-dire que en ponctionnant, voilà, sur un billet d'avion ou sur des venues dans certaines régions du monde, on peut ponctionner ça et le distribuer. Et là, il faut que ça soit dans un domaine aussi numérique et traçable. Concrètement, ce projet-là, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur des actions à mettre en place pour le réaliser? C'est-à-dire, vous rapprochez peut-être du ministère de la Santé du Congo, par exemple, ou certains acteurs impactants dans la politique qui pourraient peut-être appuyer, consulter, organiser ce projet. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre un pied à l'étrier de cet axe-là? Bien sûr, c'était la première étape à faire. Déjà, avec notre dossier, notre projet, aller voir les personnes compétentes qui peuvent, eux, s'imprégner du projet et après le diffuser. Et ça a été l'Union africaine. Donc on est en contact avec l'Union africaine, qui est composée de voilà, une cinquantaine de pays africains. Et voilà, on est en pourparlers pour essayer de voir quel mécanisme on peut mettre en place, avec leur logistique bien sûr, pour après intégrer cette taxe-là, qui permettra, on va dire d'une manière quotidienne, à aider voilà, des milliers de personnes, mais le jour, par jour. C'est vrai que c'est un beau projet. C'est un beau projet. Moi, personnellement, je constate que dans le monde, on va dire, de l'humanitaire, il y a beaucoup de projets à l'initiative de personnes issues de la diaspora qui font, comme tu le fais, respectivement, des actions des fois peut-être moins impactantes que les tiennes, mais qu'on se désire de faire quelque chose dans leur pays d'origine. Et je me dis, vu que moi j'ai toujours cet axe panafricain, cet axe vraiment d'opérer de la manière la plus efficace pour un maximum de personnes sur le continent, je me dis, est-ce qu'il serait peut-être pas envisageable de créer ou de formaliser et de créer surtout
une ressource financière, mais continentale, qui permettrait une sorte de mécénat continental, qui permettrait à chacun de pouvoir réaliser des actions et qu'il n'y ait pas ce doublon. Par exemple, moi, si je connais des frères qui font par exemple des actions humanitaires au Sénégal, mais ils vont être plusieurs à faire la même chose. Malheureusement. Parce que chacun dans son intention, dans sa bonne intention, veut effectivement contribuer. Et on a des fois des sujets qui sont similaires, réalisés par des personnes qui sont de la diaspora, du nord de la France, du sud de la France, mais qui font la même chose au final. Exactement. Et je me dis, l'intérêt de tout centraliser, de centraliser peut-être un budget commun qui permettrait à faire des actions continentales dans chaque pays, mais vraiment avoir des impacts, on va dire, chaque impact est nécessaire, mais que ça soit efficient. C'est-à-dire répondre aux besoins dans un pays, mais un besoin spécifique, en concertation aussi avec les besoins de la population. Et qu'il n'y ait pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas cette incohérence un peu, bien sûr, et qui à la base part d'une bonne intention. Exactement. Mais au final, le fait de faire chacun de son côté, on se retrouve avec des fois des incohérences. On prend ça, d'où l'Iboké, l'ensemble. Et l'idéal, ça serait l'ensemble. Et que même l'Iboké rejoigne effectivement ce que tu as créé là, ce grand réseau, pour en former qu'un. Et c'est le but. Parce que on peut pas agir seul. On peut agir tous ensemble. Et si tous ensemble on fait un même projet, il sera effectivement efficient et sera beaucoup plus impactant. Donc moi, je suis dans la même dynamique que toi. Et il faut avoir cette idée, un jour, je l'espère, de créer une entité. On manque aussi de lobbying en Afrique, malheureusement. De lobbying, d'unité. Après, ça, on se le dit depuis des années. Il faut commencer à le réaliser clairement pour qu'après, voilà, des actions qui se ressemblent, formons qu'une seule entité pour pouvoir faire mieux, aller plus loin et qu'on soit vraiment efficace un peu partout. Exactement. C'est ce qu'il faut. Exactement. Est-ce que vous avez des adhérents? Comment ça se passe au niveau de l'association? Si, l'adhésion, elle peut se faire d'une manière naturelle. Même les gens, on invite même la jante féminine à rejoindre l'Iboké. Elle le fait. Il suffit qu'elle ait cette fibre-là d'aider. Et à bras ouverts, on les accueille. Donc les portes sont ouvertes pour des éventuels bénévoles. Les bénévoles ou les actions, ou même rejoindre l'entité Liboké, etc. On n'est pas du tout fermé. D'accord. Et après, on doit s'inspirer aussi de la matière d'autres personnes. C'est important pour pouvoir mieux agir et aller plus loin. On peut pas agir seul avec un seul cerveau, etc. On a besoin vraiment de cette composante pour pouvoir former, le mieux possible, cette dynamique qui permet d'aider beaucoup de personnes. D'accord. Donc si demain je décide de vous aider, de vous pousser dans vos actions, comment ça se passe? Sur le site, ça se passe. Sur le site, voilà. Donc je contacte le site. Vous contactez le site, c'est sur associationliboké.com, www. On mettra les informations. Voilà, liboké.com. Et là, sur le site, tout est inscrit. Vous pouvez prendre contact avec nous, nous joindre, faire des dons. D'accord. Ce qui est important. Très important. Activité des cartes, etc. Et après, nous rejoindre sans problème. Nous, on va mettre toutes les informations. Vous aurez tous les liens pour soutenir financièrement ou apporter un apport en industrie, par exemple, de la connaissance ou sur le terrain des bénévoles. Oui, bien sûr. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Voilà. Donc, on mettra toutes les informations pour soutenir ce projet qui est très intéressant. Au niveau, moi, j'aimerais qu'on aborde rapidement l'axe également de la politique au niveau vraiment panafricain, au niveau panafricain, au niveau de la politique. Selon toi, quelles seraient les actions à mettre en place pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de différent en termes de politique? Parce que quoi qu'on en dise, moi j'ai l'intime conviction et voilà, les faits nous montrent on aura beau, nous, en tant qu'individus ou même ONG, proposer des choses, enclencher des actions, apporter des nouveaux process, il y aura toujours un plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser parce que en tant qu'individu, on n'a pas forcément les leviers que les hommes politiques disposent. Et donc, on a beau avoir cette aversion pour la politique en ayant, par rapport à la réputation que ça dégage, surtout en Afrique, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on est ancré dans la politique, on a ce pouvoir, on a cette possibilité de faire changer les choses radicalement. Exactement. Et donc moi j'aimerais aussi que tu me parles
sur ta vision par rapport à cet axe-là, étant donné que tu es dans le domaine, tu es sur le terrain, donc tu es confronté forcément, comme tu le disais précédemment, par rapport au contexte. Si c'est le cas par rapport au Congo, il y a un contexte de guerre qui est pas simple à gérer. Mais au-delà même du Congo, si on parle de l'Afrique, comment tu vois ton avenir en tant qu'ONG avec ce paramètre que tu ne maîtrises pas? Est-ce qu'il faut nécessairement entrer dans ce mouvement pour pouvoir vraiment changer les choses concrètement, ou être tributaire toujours des personnes qui sont placées actuellement? Comment toi tu vois tout ça? On œuvre déjà dans ça, parce que c'est une question très pertinente, auquel on est en pleine réflexion par rapport à ça, et que ça soit même les politiques, et même les politiques occidentales, parce qu'il faut pas se mentir, les politiques africaines sont supervisées par les politiques occidentales. Ça, on a beau être il y a un plus néocolonialisme panafricain encore, possible, on a un colonialisme économique, bien sûr. et on est géré en quelque Bien sorte sûr, indirectement. indirectement. Donc nous, on va à l'encontre en tant qu'ONG de ces personnes-là, déjà. Et là, après, on demande des audiences au Parlement européen, en France, etc., pour créer, on va dire, ce couloir d'ONG humanitaire, dont malheureusement, on pêche par rapport à ça. Donc il faut que ces politiques-là fassent confiance, plus confiance aux petites ONG, qui, eux, font des actions vraiment pertinentes sur le terrain, mais malheureusement, on manque de moyens, on manque de soutien, et voilà, on se doit, avec ces politiques-là, de leur demander de nous créer ce couloir même sécuritaire. On a pris l'exemple du Congo. Admettons que les entités politiques avaient dit, voilà, dès que l'ONG Liboké œuvre au Congo, facilitez-les. Dans le sens là. Dans le sens où qu'il n'ait pas de problème administratif, etc. C'est, je pense, la seule chose qu'on peut demander à des politiques, que ce soit occidental ou africain. C'est mal de le dire, mais le politique n'est pas là pour donner de l'argent aux plus démunis. C'est pas son rôle. Son rôle, lui, c'est que la société, on va dire, sa société, c'est dans l'imaginaire, on va dire, de ce qui est écrit. Après, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Voilà. C'est de ses propres intérêts, on va dire. Voilà. Qu'il y ait une stabilité financière. Mais si un pays donne, on va dire, 100% de son budget à l'humanitaire, le pays tombe. Donc, le politique, c'est ça. Le politique, c'est essayer, malheureusement, c'est ça, de pas être dans un 100% social. On le voit en France. Maintenant, il faut un recul en arrière. En se disant, on a peut-être trop aidé dans les années 80. Maintenant, on se retrouve dans des difficultés. Et maintenant, ce que font les nouveaux gouvernements, ils serrent les vis. Mais en serrant les vis, nous, on doit aussi prendre notre part en disant, vous serrez les vis, mais laissez ce petit couloir-là pour que les ONG puissent, eux, faire le travail que vous, pas que vous ne voulez pas faire, mais que vous ne pouvez plus faire pour éviter, voilà, un déficit économique de votre économie. Donc, il est important, nous, pour répondre à ta question, d'ouvrir ce débat-là avec les politiques pour que ce couloir humanitaire s'ouvre aux ONG qui en valent la peine. C'est quand même triste d'être arrivé à ce stade où on se rend compte qu'au final, être politicien, comme tu le disais, c'est essayer de gérer les pots cassés et de ne pas faire en sorte que la paupérisation de sa population cesse. Parce que, à mon sens, la politique, c'est dur à comprendre. C'est quand même quelqu'un qui gère un pays. Il est quand même à la base censé apporter un niveau de vie décent à sa population. Ça devrait être la priorité. C'est la priorité, normalement. Parce que, en faisant ça, il s'assure derrière de pouvoir gérer l'équilibre et la pérennité de son pays au niveau financier. Les deux sont liés. C'est clair. Et alors que là, on est dans un mimétisme économique sur l'Occident, alors que l'Afrique a son propre schéma de pensée par rapport à sa situation, par rapport à ses richesses qu'elle a. Et donc, elle est capable de sortir de ce paradigme illusoire et de mettre en avant les besoins de sa population pour que cette même population puisse contribuer à un équilibre positif au niveau de son économie. Et pour moi, il est là le problème. Il faut qu'on arrive à sortir de ce schéma qui n'est pas bénéfique à la population parce que ça devrait être le cœur.
ça devrait être la priorité pour tout homme politique. Exactement. C'est vraiment... Non, mais c'est clair. Mais c'est à nous de créer, on va dire. C'est pour ça qu'il est important de se dire que tu as parlé d'union. Moi, je parle même d'unicité. C'est encore beaucoup plus technique. Il faut qu'on s'unisse, nous, les ONG, pour créer ce microcosme-là. C'est ça. Voilà. Ce microcosme-là qui va faire la bascule en disant, bah voilà, vous, la politique, vous agissez d'une certaine manière. Nous, le microcosme qu'on a créé, voilà, il porte ses fruits. Donc, garantissez-nous dans vos enveloppes, on va dire, parlementaires, je ne sais pas comment on les appelle, un budget qui permet à ce microcosme-là de fonctionner. Et l'Afrique, avec toutes les ressources qu'elle a, elle n'a pas besoin normalement de l'aide de l'Occident. Mais on part dans les politiques, malheureusement, partent dans ce concept-là que non, sans l'Occident, l'Afrique ne peut pas fonctionner. Et c'est ça qu'on a ancré dans la tête de l'Africain. Alors que non, on peut se suffire à nous-mêmes. Et pour se suffire à nous-mêmes, il faut déjà qu'on se lève, qu'on prenne conscience qu'on est fort. Exactement. Mais on est fort ensemble. C'est ça. Éparpillé, on sera toujours faible. Et certains, malheureusement, l'ont compris. Tout à fait. Là, sur ça, je suis totalement d'accord. Moi, personnellement, je suis très optimiste sur la suite. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, et je pense que c'est pas une impression qui n'est pas partagée, qu'il y a cette conscientisation sur une situation, du moins en Afrique, qui ne peut plus durer. Ouais. Il y a de plus en plus de cerveaux connectés. Exactement. Même si on n'est pas d'accord sur tout, même s'il y a des divergences, j'ai vraiment le sentiment que notre génération se rend compte vraiment des enjeux et des modifications à apporter pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Ouais. Un avenir peut-être qu'on verra pas de notre vivant, mais en tout cas, on l'aura amorcé pour les générations futures. Ouais. Et en tant que éternel afro-optimisme, je suis persuadé que les choses vont rapidement changer. Il faut juste qu'on puisse, chacun à notre niveau, comme tu le fais, être acteur du changement, chacun à son niveau. Et je pense que c'est la synergie de toutes ces actions, réparties certes, mais organisées, qui vont faire que on va pouvoir vraiment atteindre ce bien-être collectif et vraiment apporter une valeur ajoutée, des meilleures conditions de vie surtout aux populations africaines, parce que c'est ça vraiment la priorité. C'est vraiment ça. Marche, hein. Le train en marche, on le voit. Bah, toi, tu fais partie de ce train-là, moi et d'autres personnes, le collectif Sorority, d'autres encore acteurs, on est là. Il faut juste essayer maintenant, comme on l'a dit, se réunir et former qu'un seul bloc. Et vous verrez qu'après, on va franchir des montagnes. En tout cas, ça a été un plaisir. Ah bah c'est moi, plaisir est partagé. De faire comme première interview. Plaisir partagé. Cet épisode. Plaisir partagé. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'impact encore. Merci beaucoup. Beaucoup d'actions impactantes. Merci beaucoup. Surtout le projet de la taxe solidaire africaine. C'est vraiment un projet pour moi qui est très pertinent. Merci. Et qui est réalisable surtout. Surtout il est réalisable. Après là, c'est la volonté. C'est pas une question de l'Occident, de politique, c'est vraiment une volonté. Et cette volonté-là, une fois qu'elle sera, qu'elle va jaillir, elle sera possible. Moi, j'y crois en tout cas. En tout cas. J'y crois et vraiment, je vous invite tous à aller suivre les activités de l'Iboké, à soutenir surtout. Merci beaucoup. Parce qu'on a beau parler, on a beau bouger, il ne faut pas oublier que le soutien se fait par le porte-monnaie. Exactement. On a besoin d'argent. L'argent n'est pas une fin en soi, mais quoi qu'on en dise, c'est ce qui nous permet de faire des actions. Le plus important, je dirais, ce n'est pas se focaliser sur l'argent, mais savoir où l'argent va. Si on passe par son dispositif, on sait où va l'argent et il y a cette traçabilité qui nous permet vraiment de suivre les différentes étapes. Donc je vous invite vraiment à soutenir son projet. C'est quelque chose d'important. Moi-même, dès que j'ai l'occasion, je viendrai. Je ne vais pas vous appeler moi-même ne pas soutenir. Donc je prendrai aussi ma carte pour pouvoir aider à mon niveau. Et c'est vraiment quelque chose d'important. On a besoin de ça. Landry, mon frère, pour le mot de la fin, je te laisse quartier libre. Tu peux dire tout ce que tu veux. Le mot de la fin, la première chose, c'est merci de t'être déplacé. T'es venu de loin. Et là, franchement, je le montre pas. Je le montrerai hors caméra. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment au premier abord là, c'est les remerciements qui viennent du fond du cœur. Normal. Vraiment te remercier pour ta venue et longue vie aussi à toi et ton activité. Je te suis depuis on se suit. Et voilà. Je te retourne. Je te retourne la même chose en disant bravo pour ce que tu fais. C'est pas grand chose encore. C'est pas grand chose, mais c'est beaucoup, comme je le dis. Et puis après, moi, je souhaite que voilà,
Je souhaite qu'on ait cette union qu'on a parlé, qu'elle se crée, qu'elle voit le jour. Après, voilà, j'apporte pas vraiment un objectif personnel, mais c'est un objectif communautaire que je veux, et pour que l'Afrique redevienne ce qu'elle était avant. Là, c'est le meilleur mot de la fin. C'est le meilleur mot de la fin. Merci à toi, mon frère. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.